Eh bien, chers amis, bonsoir. Vous êtes en connexion avec Brest Buzz. Pierre au micro pour vous accompagner ce soir. Bienvenue pour cette émission de développement personnel. Et merci d'être là avec nous. Cette émission est née d'une question que nous nous sommes posée. Et si cette période était destinée à nous permettre de découvrir nos potentiels, nos incroyables ressources, et ainsi de nous permettre de choisir notre vie et de vérifier que nous accomplissons ce qui est véritablement important pour nous. Alors pour en discuter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce live. Je vais vous communiquer dans un instant le lien. Et puis c'est avec bonheur que je vous donnerai la parole pour un temps qui pourra aller de 1 à 3 minutes, de façon à partager le temps si vous êtes plusieurs à vouloir nous rejoindre entre les différents intervenants et entre les sujets que je souhaite aborder avec vous ce soir. Donc je vais vous mettre ce lien comme il se doit dans le chat, et vous savez qu'il vous suffit de le copier dans votre navigateur pour pouvoir participer à ce chat, nous faire partager vos expériences, vos recherches. Et ce soir, on est là pour retrouver les moyens simples du bonheur. Alors, la première idée qui m'est venue bien évidemment à l'esprit, c'est de faire le point chacun, peut-être pouvez-vous le faire par l'intermédiaire du chat. Où en sommes-nous avec cette émotion absolument importante qui s'appelle la gratitude? La gratitude, les amis. Alors finalement, c'est une émotion plus facile à explorer qu'on ne pourrait le penser, parce que il suffit de réfléchir à tout ce que la vie vous a donné et vous allez sentir l'émotion qui en jaillit. Ça peut être aussi bien matériel que sur le plan de vos aptitudes, que sur le plan de vos rencontres. Pensez à tout ce que la vie vous a donné, y compris tout ce matériel qui nous permet de communiquer ensemble ce soir. Pour moi, ce bureau dans lequel je me trouve, ces différents éclairages qui sont autour de moi. Et puis, puisqu'on est sur ce thème de la gratitude, eh bien, ces livres qui sont passés sur mon chemin et qui ont illuminé il y a souvent plus de 20-30 ans ma vie. Je vais vous en faire une présentation avec l'aide de la caméra que j'ai avec moi. Et puis vous allez me dire si vous les connaissez, si vous en connaissez d'autres. Et puis après, on rentrera dans un de ces ouvrages qui ont particulièrement euh, marqué ma vie. J'espère que vous m'entendez bien. Si Bernard, tu es toujours là, tu peux nous faire un petit signe pour nous dire si le chat, pas le chat, mais le son est bon. Alors tout à l'heure, il y avait de l'écho, je ne sais pas s'il y a encore de l'écho. Alors si un de nos auditeurs peut nous dire si le son est bon. Et donc j'étais en train d'évoquer avec vous ces livres qui ont à vocation de nous permettre d'explorer nos potentialités, évidemment nos immenses ressources. Merci Bernard, c'est vraiment super, je suis rassuré. C'est toujours embêtant de savoir si on est en train de parler dans le vide. Alors tu plaisantais pour l'écho, bon super. Alors je vais vous présenter dans un premier temps, et puis n'hésitez pas à faire de même via le chat ou à venir me rejoindre sur le live, c'est avec grand plaisir que je vous donnerai la parole. Avec ou sans votre visage, je vous le rappelle, il vous suffit d'avoir un micro connecté à votre ordinateur et puis de copier le lien que je vous remets sous les yeux dans votre navigateur, et ensuite de fermer la fenêtre d'origine sur laquelle vous me voyez, qui est la fenêtre YouTube. Alors, où est-ce que je vous ai mis ce lien déjà? Il est ici, je vous le remets, il est toujours à l'écran. Donc voilà, avec ce lien KADXMOPEZEW que vous devez pouvoir faire copier-coller dans votre navigateur, eh bien,
vous apparaissez chez moi comme un invité et bien sûr, je vous donne la parole. Soyez, quoi qu'il en soit, respectueux et bienveillant. Alors, un petit tour d'horizon de quelques ouvrages avant de rentrer dans celui que vous allez avoir sous les yeux dans un instant, qui s'appelle donc Bonjour Bonheur. Ça va être le sujet de nos émissions, le cœur de nos émissions à venir. J'espère que vous aimerez nous rejoindre de façon à découvrir en vous d'autres possibilités. Et notre but, évidemment, trop timide, Bernard, tu sais, souvent, une fois qu'on a commencé à parler, ça vient, quoi. Donc, je peux te partager mon expérience. J'étais un très très grand timide dans mes jeunes âges de 17-18 ans et plus encore, mais tout ça, ça vient par la pratique. Pour ma part, j'ai enregistré beaucoup de livres, d'abord sur cassette audio, et puis vous voyez, ce que je fais avec vous aujourd'hui, c'est un peu le prolongement d'une histoire déjà quelque part bien remplie, avec tous ces ouvrages qui ont éclairé ma vie. Je voulais vous partager un des auteurs euh, que j'aime beaucoup, évidemment, je pense que vous le connaissez, je vais vous le mettre sous les yeux. C'est évidemment le docteur Christian Tal Schaller. Et en préparant cette émission, eh bien, j'ai retrouvé sa dédicace. Alors, ça m'a beaucoup touché de relire ça. J'avais quasiment oublié. Vous voyez, pour Pierre, c'est bien moi. Alors, il faut que je vous fasse un zoom un petit peu plus large pour la caméra. Vive la thérapie. Alors, où est-ce qu'il est mon bouton de zoom? Voilà. Euh, Quelle que soit la forme et le nom qu'elle prend amicalement. Vous voyez, docteur Tal Schaller, il était venu en Bretagne et j'avais eu l'occasion de le rencontrer pour une de ses conférences. Donc, bien sûr, un auteur que je vous recommande. Il est avec sa compagne en photo sur ce livre, Johan Razana Maya. Voilà. Et puis, il continue à produire des vidéos. Et vous voyez, cet ouvrage s'appelle Réaliser vos rêves par la pensée positive pour retrouver sa joie de vivre et sa souveraineté. N'oubliez pas le, les dernières lignes. Alors, vous voyez, sympa la dédicace. Merci Bernard de partager mon bonheur du temps présent en retrouvant cette dédicace. Vous voyez, tant il est vrai que, outre la gratitude que je vous évoquais, donc moi c'est gratitude pour ce soir, hein, on pourrait le faire par secteur ou par thème, pour toutes ces personnes qui ont été sur mon chemin dans ma vie, et puis surtout pour tous ces livres euh, que j'ai eu l'occasion de lire, de travailler, d'intégrer, et qui m'ont été souvent comme des compagnons ou des compagnes de route. Alors, vous voyez, oui, il est possible de vivre hors de la peur, de la déprime, du conformisme et de la maladie. Et je vous invite à vous ouvrir avec nous un livre d'or. Donc si vous avez des motifs de gratitude, pour moi les livres que je vais vous montrer, mais ça peut être d'autres thèmes bien évidemment, n'hésitez pas à les partager sur le chat ou mieux encore à venir avec nous en direct, ça sera avec grand bonheur qu'on va vous accompagner. Voilà, et moi je remercie cette période pour ce qu'elle est. Vous savez qu'un des éléments de la sagesse, c'est dire oui à tout ce qui est, même et surtout, j'ai envie de dire, quand ça nous plaît pas. Et la période, évidemment, actuelle, la plus grande difficulté pour un certain nombre d'entre nous, c'est certainement de dire oui à ce qui est, c'est-à-dire de ne pas vouloir autre chose que ce qui est. Donc merci Bernard pour tes commentaires. Il a l'air bien ce bouquin comme un bon guide de vie. Donc voilà, on prend le temps de les regarder. C'est pas qu'une énumération. Et vous voyez, ce médecin suisse a beaucoup contribué à nous donner une autre vision de ce qu'on appelle à tort la maladie, ou que les psychanalystes souvent prononcent en plusieurs mots, le mal a dit. Eh bien voilà pour ce premier livre, objet de ma gratitude de ce soir. Si vous avez vous aussi des occasions d'être reconnaissant vers la vie, pour vos rencontres, pour tout ce que vous possédez, pour qui vous êtes, pour le lieu où vous êtes, et bien plus encore, et pour être né dans cette période très particulière de l'histoire, eh bien n'hésitez pas à nous partager sur le chat. Dites-nous, dites-moi de quoi vous êtes reconnaissant envers la vie. Je vous assure, ça va vous faire naître une émotion absolument guérissante et guérisseuse qui s'appelle la gratitude. Alors, un autre ouvrage qui a transformé ma vie, c'est le moins qu'on puisse dire, Technique de visualisation créatrice. Alors celui-ci, il est
pas dédicacé, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer en personne Shakti Gawain, mais il a occupé des jours et des jours de ma vie. Il continue évidemment à m'inspirer. Il est aux mêmes éditions que le précédent, c'est les éditions Soleil, qui s'appelle, d'après ce que je vois, tantôt Vivez Soleil, tantôt Soleil. Un livre qui est rempli d'affirmations positives, et évidemment, il y a un certain nombre d'affirmations dans ce livre sur la santé. Alors vous voyez, c'est écrit dans cette encre violette très agréable, et puis votre vie est votre œuvre d'art. Alors dites-moi si la musique n'est pas trop forte ou pas trop dégueulasse, parce qu'évidemment, ça sort d'un haut-parleur, ça re-rentre par un micro. On n'a pas trouvé comment faire autrement avec StreamYard. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous signaler les petits soucis techniques s'il y en a, de façon à ce qu'on voie si on peut les améliorer. Je vous passe quelques titres de parties de ce livre. Vous voyez, 5e partie, vive de façon créatrice. C'est vraiment tout un programme. C'est un livre à avoir. Moi, j'aime beaucoup l'édition d'origine parce qu'on a de la place pour écrire, parce que la couleur de l'encre y est violette. Et puis, vous voyez, visualisation créatrice et relations. Alors, au passage, je cherche l'endroit du livre où on y parle, il me semble, plus spécifiquement de santé. Ça me permet de vous lire aussi cette petite introduction. Infini est la créativité de chaque instant de votre vie. Infini la richesse de l'univers. Exprimez vos désirs clairement et vos souhaits ne peuvent qu'être exaucés. Merci Bernard pour tous tes feedbacks, c'est vraiment super de savoir un peu ce qui se passe en réception, parce qu'on ne peut pas être à la fois à contrôler le retour et à être dans la position de l'émetteur. Vous voyez, on vous rappelle les mécanismes de visualisation créatrice. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes avec nous sur ce chat. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Vous voyez, on y découvre des lois qui sont peut-être familières pour certains et moins pour d'autres. L'énergie est magnétique, la forme suit l'idée, la loi de rayonnement et d'attraction, et puis les applications, on aurait pu mettre ça au pluriel, de la visualisation créatrice. On vous parle de l'importance de la relaxation. Moi, je cherche au passage, mais je ne sais plus où il y a une table des matières, s'il y en a une d'ailleurs, un passage du livre consacré aux questions de santé, puisqu'en ce moment, il est particulièrement important de se visualiser en parfaite santé. Eh bien, faute de trouver la table des matières, je vous ai tout de même parcouru quelques pages de cet ouvrage, vous voyez, avec des thèmes comme faire place nette, et puis des affirmations. On va peut-être en répéter quelques-unes ensemble pour que vous familiarisez avec cette pratique. Vous voyez, en voici quelques-unes. On va en faire deux paragraphes, quelques-unes pour l'acceptation de soi. Alors, je vous invite à les répéter chez vous, à haute voix, comme je vais le faire maintenant. Je m'accepte totalement, ici et maintenant. Je m'accepte totalement, ici et maintenant. Je m'aime comme je suis et je vais de mieux en mieux. Je m'aime comme je suis et je vais de mieux en mieux. J'accepte tous mes sentiments comme faisant partie de moi-même. J'accepte tous mes sentiments comme faisant partie de moi-même. Bonsoir Nicole. On est en train de pratiquer les affirmations extraites du livre Technique de visualisation créatrice de Shakti Gawain et d'en pratiquer quelques-unes pour nous. Peu importe comment je me sens, je suis beau, belle et digne d'être aimé. Peu importe comment je me sens, je suis beau, belle, digne d'être aimé. Ma proposition est que vous les répétiez après moi à voix haute. Désormais, je suis disposé à vivre tous mes sentiments. Désormais, je suis disposé à vivre tous mes sentiments. C'est bon d'exprimer ses sentiments. Désormais, je me permets d'exprimer mes sentiments. C'est bon d'exprimer ses sentiments. Désormais, je me plais d'exprimer mes sentiments. Je me plais lorsque j'exprime mes sentiments. Je me plais lorsque j'exprime mes sentiments. Et puis quelques affirmations pour vous sentir bien. Il est bien que je m'amuse et me réjouisse, et je le fais. Il est bien que je m'amuse et me réjouisse, et je le fais. N'hésitez pas à les répéter avec moi à voix haute lorsque je le répète la deuxième fois. J'aime faire ce qui me permet de me sentir bien. J'aime faire ce qui me permet de me sentir bien. Je suis toujours profondément détendu et équilibré. Je suis toujours profondément détendu et équilibré. Je ressens désormais une paix et une sérénité intérieure profonde.
je ressens désormais une paix et une sérénité intérieure profonde. Je suis heureux, heureuse d'être au monde, j'adore la vie. Je suis heureux, heureuse d'être au monde, j'adore la vie. Et puis on va aller jusqu'au bas de la page puisqu'on est parti. Je m'aime et j'attire naturellement des relations pleines d'amour. Je m'aime et j'attire naturellement des relations pleines d'amour. J'ai des relations solides et affectueuses. J'ai des relations solides et affectueuses. Donc voilà pour ce petit extrait de ce livre fameux, un livre de référence à avoir chez vous et à pratiquer. Vous pouvez même taper plus ou moins au hasard, une méditation que j'aime beaucoup, on la fera pas maintenant parce que sinon on va se disperser, mais c'est la méditation de la corne d'abondance. Les amis, il y a pour tous plus qu'assez. Voilà le principe de cette corne d'abondance. Et je vous rappelle qu'on est tous victimes d'une sorte de culture de la raréfaction artificielle, alors qu'il y a pour tous plus qu'assez dans ce monde d'amour. Ne nous laissons pas avoir par la manipulation collective qui voudrait nous faire croire que nous devrons nous restreindre, que nous devrions nous contenter de miettes. Donc voilà pour ce deuxième livre dont je suis très reconnaissant, technique de visualisation créatrice. J'espère que vous êtes plusieurs à l'avoir dans votre bibliothèque. Pour les thérapeutes dont je suis, eh bien, François Jean-Paul Cavalier, vous voyez, visualisation, un ouvrage, vous voyez, qui n'est pas tout nouveau, hein, c'est à Interédition, des images pour des actes, et je vous donne quelques idées de ce que vous pourriez y trouver. Vous allez adapter ça avec votre professionnalisme à votre sauce. Un rappel, vous voyez, l'importance immense de la visualisation. Les amis, visualisez-vous chaque jour en parfaite santé, visualisez tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie, visualisez ce que vous avez envie de vivre, et vous allez voir à quel point votre subconscient va prendre en charge ces images que vous allez lui offrir, et prendre en charge également tous les détails pour vous permettre d'atteindre votre but si toutefois il est ajusté avec votre chemin. Donc vous avez sous les yeux ce livre de François Jean-Paul Cavalier, un livre pas tout récent. Hein, moi je me nourris de livres qui ont maintenant souvent des dizaines d'années, qui restent des compagnons de route. Vous voyez, j'ai eu un grand plaisir à les retrouver pour vous ce soir. Et donc, comment fonctionnons-nous, hein, et puis comprendre la visualisation, et puis la pratique, la cure. Alors, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que dans ce bouquin, il y a des applications. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on a mis effectivement les thèmes, peut-être à la fin. Il faut que je vérifie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous aurez à aller chercher vous-même. Il y a pas mal de thèmes qui sont traités dans ce livre, et en particulier des thèmes relatifs à la santé. Alors là, je tourne un peu vite les pages parce que je voulais retrouver quelque chose. On vous reparle également des suggestions, hein. Vous savez que notre cerveau est une machine incroyablement perfectionnée qui réagit à tout ce que vous lui proposez comme information et qui tend à maintenir en permanence la cohérence. Et donc la cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous vivez. Alors, vous voyez, les thèmes de visualisation, eh bien, le magicien, je tourne les pages, je n'ai pas réussi à mettre la main sur la table des matières s'il y en a une, le tapis volant, vous voyez, un ouvrage plutôt pour les professionnels, mais que je pense que ceux d'entre vous qui ont un peu d'expérience pourraient utiliser également avec bénéfice. Le chaudron, qui est vraiment valoriser un état d'esprit de prospérité, vous voyez, très important. Tous les actes de la vie quotidienne participent au résultat final de ce que nous obtenons. Et puis, on en fera peut-être dans des émissions suivantes, l'un ou l'autre. Le métier rêvé, les amis, c'est très important de créer un comportement compatible avec ce nouveau métier que vous rêvez. Et le paraître, eh bien, est sur le chemin de l'être. Attention à la pensée magique. Voilà pour les avertissements de l'auteur. Et puis état perméable, les yeux ouverts. Donc vous voyez, il y a beaucoup à apprendre avec ce livre. Des exercices de concentration,
c'est un des exercices majeurs si on veut aller bien. Là, il y en a par dizaines quasiment, des exercices de concentration auditive sur la mémoire. Donc voilà pour cet hommage à ce deuxième ou troisième livre. Je vais en passer aussi un autre en revue du docteur Gerald Epstein, Visualisation de guérison, des ouvrages qui fait bon à voir. Donc je vais vous présenter 12 sentiers. Bernard, c'est pas 12 bouquins en fait. Là je suis dans mon étape de cette émission que j'appelle gratitude. Pour moi j'ai choisi le thème des livres envers lesquels j'ai de la gratitude, mais vous pouvez choisir vous les thèmes que vous voulez. Et si vous souhaitez évidemment les partager sur le chat, ça serait avec grand bonheur que je les lirai ou que je les afficherai à l'écran. Vous voyez dans ce livre Visualisation de guérison, très important, le pouvoir de votre imagination au service de votre santé, c'est du docteur Gerald Epstein. Et là, imaginez votre santé et puis la relation corps-santé, les chemins de la guérison, des techniques et des images adaptées à des problèmes spécifiques. Gardez la forme, 8 conseils pour développer vos propres images, les croyances positives de la visualisation. Voilà, je m'en tiendrai ici pour ce deuxième ou troisième ouvrage de Gérard Epstein. Et puis, un ouvrage indémodable, l'auteur qui a certainement le plus marqué ma vie, du fait que j'ai créé il y a maintenant plus de 15 ans de cela, une lettre quotidienne qu'on reçoit automatiquement par email après s'être inscrit. Et cette lettre est composée à partir de nombreux extraits de plusieurs ouvrages de l'auteur, je l'ai nommé Dr. Wayne W. Dyer. Wayne W. Dyer, changez vos pensées, changez votre vie, c'est un des ouvrages parmi les derniers qu'il ait écrit avant de nous quitter, donc la sagesse du Tao. Je vais ouvrir une page au hasard et puis je vais peut-être vous lire 2 ou 3 lignes. Voilà, découvrez une nouvelle définition de la grandeur. Optez pour une définition de la grandeur qui ne fait pas appel à des critères extérieurs et traditionnels pour mesurer le succès d'un individu. Notez ceux qui donnent généreusement, qui se vantent peu et qui prennent soin des autres tout en refusant les honneurs et les récompenses. Et faites-en des modèles de grandeur. Exercez-vous à vous comporter comme eux. Commencez par noter que le Tao est constamment en train de donner sans se vanter, sans rien demander, sans se montrer possessif. Les amis, merci à tous vos messages. Je vais les lire dans les temps de pause. Voyez-vous comme cela est grand. Or, il y a plusieurs personnes autour de vous qui agissent de même. Cherchez-les et reconnaissez leur grandeur. Reconnaissez votre grandeur, les amis qui êtes là, tout en essayant de les imiter en silence. Rappelez-vous que le sage ne se dit jamais grand. Adoptez cette nouvelle définition et vous verrez cette qualité partout autour de vous et en particulier en vous. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire de ma gratitude envers le docteur Wayne W. Dyer. Il continue à nous inspirer chaque jour. Je vous rappelle que un de ses livres s'appelle 365 intentions. Dans cette période, évidemment, ça incite à retrouver tout ce qui nous ramène à nos capacités internes pour la santé, même si c'est écrit souvent par des médecins, vous le voyez encore sur cet ouvrage, le docteur Liliane Reuter, elle nous rappelle tout de même avec justesse que votre esprit est votre meilleur médecin, votre esprit est votre meilleur médecin. Alors passez le message autour de vous, les amis, préservez votre santé, favorisez l'auto-guérison grâce à la médecine holistique. Si on s'en tient, mais bien évidemment, vous comprenez la limite de ce genre de façon de faire aux médias, on a le sentiment qu'évidemment, il faudrait faire appel à la médecine chaque fois qu'on a un bobo, une peur, etc. Eh bien, les amis, je ne suis pas sûr que c'est ce qui vous donnera le plus de sécurité. Donc, préservez votre santé, favorisez l'auto-guérison grâce à la médecine holistique. Très important de s'en souvenir. On va ouvrir aussi, comme il se doit, une page au hasard, 10 lignes, hein, pas plus, parce que sinon on va y être encore à minuit ce soir. Les produits laitiers se caractérisent par une forte teneur en acides gras saturés. Il vaut mieux choisir ceux préparés à partir de lait demi-écrémé ou écrémé,
De plus en plus d'articles médicaux concernent les intolérances digestives et les troubles immunitaires liés au lait. Dans ma pratique, j'ai été étonné par le nombre de bébés présentant une intolérance aux protéines de lait de vache, intolérance devenue vraiment fréquente. Il faut penser une fois encore aux toxines, aux traces d'antibiotiques et d'hormones présentes dans ces aliments dont les enfants raffolent. Je me permets d'insister, 2 points, contrôlez l'origine de vos produits laitiers et soyez exigeants. Alors, pour ceux qui penseraient que le sujet, ça date d'hier ou d'avant-hier, parce qu'évidemment, petit à petit, avec les réseaux sociaux, pas mal de choses apparaissent. Seulement, s'il y a des petits malins qui vous font croire que ça date d'hier ou d'avant-hier, moi je vous montre la date du livre, 1999. Alors vous comprenez bien qu'on n'a pas attendu les effets de mode, les amis, pour s'intéresser à ces sujets. Hein. 21 ans pour cet ouvrage, tout de même. Hein. Donc voilà, je pense que certains, un peu victimes des techniques de marketing, gagneraient à faire preuve d'un peu plus d'humilité dans ce qu'ils nous apportent comme immenses découvertes qui sont en fait mises en avant depuis de nombreux auteurs, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors en tout cas, merci au docteur Liliane Reuter, votre esprit est votre propre médecin. Et puis, toujours du même auteur, j'ai presque fini pour ma liste de livres de gratitude aujourd'hui, Shakti Gawain, l'auteur de techniques de visualisation créatrice que je vous ai déjà présenté. Eh bien, elle a un autre ouvrage tout aussi dynamisant, enthousiasmant, qui s'appelle Vivez dans la lumière. Vivez dans la lumière. Alors, je pense que vous comprenez bien ce qui m'a inspiré cette émission, c'est que, évidemment, on a une espèce de lumière, vivez dans la lumière. Je pense que vous comprenez bien ce qui m'a inspiré. Alors d'un seul coup, j'ai un retour qui vient dans mon micro. Hop, voilà. Alors j'ai coupé le retour. Je ne sais pas ce qui s'est déclenché. Je ne sais pas ce qui s'est déclenché sans que je lui demande, mais en tout cas, ah oui, c'est ça. Donc j'ai arrêté. Il y avait le retour. Je vais fermer cet écran pour ne pas avoir ce genre de risque. Voilà, donc je prends mon temps, effectivement, comme dit Bernard. Mais vous voyez, Shakti Gawain, technique de visualisation créatrice, donc vivez dans la lumière. Euh, Comme je le faisais aussi récemment avec un de mes patients, je vous conseille de vous souvenir de chansons qui vous inspirent. C'était vraiment rigolo de faire ça dans une séance hier. C'est-à-dire que nous avons chanté ensemble cette chanson de Jean Ferrat et on a même appris par cœur, figurez-vous, le premier couplet. On ne l'avait pas forcément en tête. La chanson de Jean Ferrat, je pense que vous la connaissez, que c'est beau la vie. C'était vraiment très émouvant dans le contexte que je ne vous raconte pas ici, mais du sujet de cette séance, que c'est beau la vie, un contexte que je peux qualifier de phobique. Voyez, le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Alors je vous invite à sentir les effets que produisent dans votre corps, dans votre niveau d'énergie, dès lors que vous orientez votre pensée, voyez, dans des directions bénéfiques pour vous, qu'on qualifie un peu trop rapidement de positives, parce que c'est en fait ce qu'il y a derrière, c'est le choix de ce sur quoi vous voulez porter votre attention. Le choix de ce sur quoi vous voulez porter votre attention. Et je considère pour ma part aujourd'hui que cette omniprésence des moyens de communication eh bien, nous vole notre attention. Et c'est d'autant plus important de vous recentrer sur ce qui vous intéresse, vous, et non pas ce sur quoi on veut vous intéresser. Et quand vous voyez la place que prend cette histoire de coronavirus aujourd'hui, personnellement, je trouve ça hallucinant. La vie ne peut pas se réduire à ça. Et évidemment, ça distille de la peur. Alors nous avons ensemble à trouver l'antidote qui est la confiance. Et cela passe grandement par le choix de vos pensées, d'où le sous-titre que vous voyez en bas, confiance en la vie avec un grand V, bien évidemment. Et puis ces outils que je partage bien volontiers, c'est plus de 40 ans pour ma part de cheminement personnel, et c'est donc ces outils de paix intérieure. Ils m'ont sauvé, je pense qu'ils peuvent encore sauver l'humanité, voyez, malgré toutes ces choses assez horribles
qu'on peut lire également ensemble dans nos émissions de lecture interactive du soir. Et en particulier avec cet ouvrage qui est assez hallucinant de Claire Sévrac, mais il faut savoir faire le contrepoint, les amis, avec ce que je suis en train de faire avec vous. Vous voyez, tous ces ouvrages qui sont porteurs de lumière. Donc l'ouvrage de Shakti Gawain, eh bien, vivez dans la lumière. J'ouvre une page au hasard, et puis voilà, une courte méditation, les amis. Si vous voulez la vivre, c'est avec plaisir. Détendez-vous et fermez les yeux, on va le faire ensemble. Respirez plusieurs fois, profondément, lentement. Et rentrez en vous-même. Évoquez une personne ou un objet de votre vie. Et demandez-lui quel reflet il vous renvoie. Restez ouvert, ouverte pour recevoir la réponse. Qu'elle vous parvienne sous forme de mots, de sensations ou d'images. Et remerciez-vous d'avoir pris ces quelques secondes. Vous pourrez éventuellement revenir à ce passage de l'émission si vous le souhaitez. Parmi les exercices qui suivent cette méditation, je vais vous lire les deux qui suivent. Donc pensez à une personne que vous aimez ou que vous admirez particulièrement. Je pense que vous avez déjà trouvé. Dressez la liste de ses qualités positives. Et voyez comment ces qualités vous reflètent. Donc je répète, pensez à une personne que vous aimez ou que vous admirez particulièrement. Dressez la liste de ses qualités positives et voyez comment ces qualités vous reflètent. Dans certains cas, il y aura des qualités que vous n'avez pas encore pleinement développées en vous. Reconnaissez que cette personne est là pour vous instruire et vous inspirer par son exemple. Et puis l'exercice 2, faites la liste de toutes les personnes et de tous les objets de votre vie que vous aimez. Et félicitez-vous et appréciez-vous pour avoir créé et attiré ces miroirs. Félicitez-vous et appréciez-vous pour avoir créé et attiré ces miroirs. Donc voilà pour cet extrait de Vivez dans la lumière. Alors le dernier de ma sélection du jour, alors j'ai plusieurs centaines de livres dans ma bibliothèque. Je ne vous dis pas qu'on va les sortir jour après jour, mais aujourd'hui j'avais envie de démarrer comme ça en pensant à cette question de gratitude. Vous voyez, docteur Dominique Bourdin, L'être humain, une symphonie inachevée. L'être humain, une symphonie inachevée. C'est le titre de son livre, De l'homme rationnel à l'homme conscient, peut-on lire au bas du livre. Vous voyez des explications sur la cellule nerveuse avec un schéma. Et puis peut-être qu'est-ce qu'on peut lire, la conclusion. Alors vous voyez, voilà à quoi ressemble Dominique Bourdin. Que je confondais un peu dans ma tête ces jours derniers avec Luc Bodin. C'est pas les mêmes personnages, mais en tout cas, des mots qui ont quelques consonances similaires.
Alors voilà les dernières lignes de ce livre. Le vrai projet de l'homme est de se laisser attirer par le soi. Seule l'acceptation de cette dimension spirituelle lui donne sa plénitude et ne se trouve pas dans les étoiles, elle est en son cœur même, elle est en son cœur même, lui qui, je le crois, est l'image biblique de Dieu, hologramme de sa création. Le chemin à suivre est la descente dans sa propre profondeur où s'effectue la communion cosmique. C'est ce chemin que nous voudrions aider à parcourir. Nous sommes tous embarqués dans le même univers où nous sommes solidaires. Plus le nombre de personnes bien dans leur être sera élevé, plus le monde sera agréable à vivre. Plus nombreux nous serons à alimenter les images positives et plus le monde progressera. Je crois que ce que je fais ici et maintenant a un impact cosmique. C'est une pierre d'éternité divinement humaine ou humainement divine que je pose. Voilà, c'était les dernières paroles de ce livre de, donc que je ne me trompe pas, Dominique Bourdin. Soyons tous des bâtisseurs, soyons tous des compositeurs pour prolonger la symphonie. Merci à Dominique Bourdin pour son livre. Alors, merci Nicole pour tes messages. Ça fait plaisir de voir que vous êtes là, les amis. Nicole, si tu souhaites intervenir à un moment ou un autre, je cherche le lien voilà, il suffit de taper ce lien-là, de faire un copier-coller, si ça veut bien marcher, depuis le chat vers ton navigateur, et ensuite de fermer l'émission YouTube elle-même pour passer directement à travers un lien qui s'appelle streamyard.com, comme tu le vois à l'écran, / les lettres qui suivent. Donc le mieux, c'est de faire un copier-coller si c'est possible. Donc voilà, c'est avec plaisir les amis que je vous donne la parole. Ça peut être très court ou plus long selon ce que vous souhaitez partager. Alors, moi ce que je souhaite pour ma part, après cette présentation axée sur deux directions qui sont la gratitude, que j'ai orientée vers les livres qui ont inspiré ma vie, la gratitude pour avoir eu accès à ces livres, la gratitude pour leurs auteurs, la gratitude pour les idées que j'y ai puisées, et plus encore. Donc tout peut être objet de gratitude. Je suis évidemment plein de gratitude pour la douche bien froide, parce que je l'ai choisie froide, que j'ai prise ce matin. Je suis plein de gratitude pour être avec vous ce soir, pour tout le matériel que la vie m'a permis d'avoir, et en particulier celui qui me permet de communiquer avec vous. Voilà, je suis dans un véritable studio, je ne vous le cache pas. Donc à partir de tout ça, je pense qu'on a de nombreuses objets de gratitude. Une de mes idées forces, c'est que vous et moi, nous sommes nés dans la meilleure période de l'histoire humaine, je le pense sincèrement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, encore une fois, merci pour vos commentaires et n'hésitez pas à intervenir, c'est avec grand bonheur que je vous donne la parole. Donc, quel est le projet pour ce soir? Une fois cette présentation terminée, ça fait 35 minutes que nous sommes ensemble, eh bien, c'est de vous mettre sous les yeux ce que vous avez là et de nous permettre de découvrir, puisque c'est peut-être un peu mystérieux dans un premier temps. Alors, il faut que j'arrive à enlever le message du lien. Le tout, c'est de le retrouver. Ça, c'est toujours un peu compliqué de savoir d'où ça sort. Voilà, ça y est, quand il y a beaucoup de messages. Donc, vous voyez actuellement sous les yeux, eh bien, un schéma avec des émotions que je suppose que vous connaissez, comme la colère, la peur de perdre, l'illusion. Et ces émotions, eh bien, on vous donne des mots-clés qui vous indiquent par quoi elles sont engendrées. Alors, pour ce qui est de la colère, alors, il faut se détromper. Nicole, elle nous dit, je ne pense pas avoir beaucoup de sagesse à échanger, je ne suis qu'au début de mon éveil. Je vous rappelle qu'on ne peut pas se permettre de se dire qu'on est devant ou après l'autre. Chacun
à son bout de sagesse, donc chaque parole est bienvenue. Hein. Je pense que beaucoup d'entre nous se sous-estiment et j'espère que ça fait partie de mon rôle de vous aider à retrouver évidemment la pleine conscience de qui vous êtes et d'arrêter surtout, si c'était votre péché mignon, entre guillemets, de vous comparer aux autres. C'est comme ça qu'on arrive, comme on l'a vu dans le livre de Claire Séverac, à parler sans arrêt d'élite, alors que pour moi, dans ma tête, c'est un concept qui n'existe pas, c'est une création mentale et non pas une réalité. Mais cette création mentale, évidemment, a de nombreuses conséquences, quoi. Donc, c'est-à-dire que je préfère penser que je suis entouré de génies. Certains le montrent, c'est vrai, plus immédiatement que d'autres. Certains en sont déjà conscients, d'autres pas encore. Mais en tout cas, je pense que chaque être vivant, à mes yeux, a la même intelligence, donc la même place. Donc il faudrait arrêter, les amis, d'être admiratifs. Personnellement, c'est un sentiment que je connais assez peu. L'admiration pour des gens qui auraient fait des études, qui seraient vous voyez, très visibles du fait de leur médiatisation. Je suis assez peu sensible, voire pas du tout, à ce type d'admiration. Je préfère admirer ces gens comme vous qui êtes là, qui n'osez peut-être pas encore vous montrer suffisamment. Ça c'est dommage, mais en tout cas je vous encourage à le faire. Donc vous voyez, ces émotions, la colère, eh bien ça peut jaillir assez facilement, il me semble, lorsqu'on résiste à quelque chose. J'ai eu un peu de mal à accepter cette situation, parce qu'évidemment notre jardin qui est à 30 km de Brest, eh bien les semis s'est râpé pour cette année, ça veut dire que toute la saison est par terre, et donc je ne vous cache pas qu'au départ je résistais à cette idée, et donc forcément ça m'a mis en colère. Donc vous voyez ce que je veux dire. Merci pour ton partage, Bernard. Admiration pour de belles personnes intérieures plutôt. Peu importe, enfin pas peu importe, parce qu'effectivement c'est le sujet qu'on évoquait, mais que l'admiration, en tout cas, ne nous empêche pas de vous apprécier vous-même. Hein. C'était ça mon message, quoi. Donc, pour ma part, je crains que les personnes qui font trop facilement preuve d'admiration soient dans une manière de se sous-estimer elles-mêmes. Alors, deuxième émotion que vous voyez dans les trois cercles de gauche de ce schéma, la peur de perdre, la peur de perdre. Alors, en fait, elle est engendrée par le fait de s'accrocher à quelqu'un, à quelque chose, à un lieu, à un objet. Dès lors que vous vous accrochez, eh bien, ça engendre, vous voyez, cette peur de perdre. Et en fait, s'accrocher, ça ressemble étrangement, comme vous l'indique le rectangle de gauche, où le mot est écrit en mode vertical, eh bien, une dépendance. Donc, vous voyez, les dépendances, elles sont engendrées par ces attitudes émotionnelles, résister, s'accrocher, ignorer. Alors aujourd'hui, c'est une présentation assez brève parce qu'après, on va expliciter grâce au livre de Ken Case que vous avez là sous les yeux, on va expliciter pourquoi on en arrive à un schéma aussi concis et aussi en fait pratique, comme vous allez le voir, hein, parce qu'on va pouvoir en faire quelque chose pour soi-même. Et donc vous voyez que le dernier grand point qui alimente nos dépendances, et là on est presque tous au cœur de ce sujet, c'est de vouloir ignorer certaines choses, ce qui nous entraîne dans l'illusion. Par exemple, ignorer que les médias n'ont pas que des intentions bienveillantes à notre égard, évidemment, ça va être se maintenir dans l'illusion. Ignorer que ces médias sont financés par des grandes fortunes, et j'en passe, et bien d'autres. Ignorer que non, les gouvernements ne sont pas au service de notre bien, mais d'une oligarchie, ça va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illusions. C'est des sujets que nous débattons chaque soir par nos lectures. Et vous avez en face, donc, de chacun de ces cercles, vous avez l'antidote. Dès que vous abandonnez votre colère et que vous passez dans l'amour, eh bien, évidemment, vous passez dans le domaine du rectangle de droite, les préférences. Et pour faire passer de l'un à l'autre, il faut abandonner la résistance et passer dans l'acceptation. Eh bien oui, tant pis pour ce terrain à 30 km de Brest. Cette année, nous n'aurons pas la possibilité de planter tout ce que nous espérions planter. Et pourquoi ne pas accepter la situation? Après tout, ça ne sera pas la fin du monde. Donc voilà, donc dès lors qu'on accepte, on passe dans l'amour. S'accrocher à quelqu'un, à une maison, à un objet, à une personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vrai que ça m'est arrivé
finalement de m'accrocher à tel ou tel objet, voire de souffrir qu'il soit abîmé ou hors d'état, eh bien, vous voyez, ça crée de la dépendance. Si vous lâchez prise, vous abandonnez, eh bien, ça vous met dans un sentiment de plénitude, les amis. Plénitude. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Alors, le grand schéma, hein, c'est de passer des dépendances colonne de gauche, rectangle de gauche, si vous préférez, aux préférences. C'est ce que ce livre va nous détailler sur plusieurs centaines de pages. Ensuite, l'illusion, bah, c'est ce que nous tâchons, il me semble, d'acquérir ensemble. C'est dans ce monde où, évidemment, tout quasiment peut être connu, il n'y a plus rien de caché, mais en revanche, la nouvelle manière de cacher les choses, c'est de les noyer dans un flot continu d'informations, ce qui fait que les informations capitales, importantes, eh bien, étant noyées, vont passer inaperçu. Alors, s'il n'y a pas que, évidemment, les médias en cause dans cette histoire, il y a les illusions que nous créons nous-mêmes. Donc, à la place de ça, si nous apprenons à nous souvenir de nos expériences passées, eh bien, nous allons pouvoir acquérir du discernement. Donc, vous voyez à quel point ce schéma est extrêmement riche, quoi. Donc, je remercie en particulier la personne dont le nom m'échappe, mais ça va revenir aujourd'hui ou une prochaine fois, qui nous avait passé l'ensemble de ce livre sous forme d'un stage qui m'a laissé évidemment des traces positives pour toute la vie. C'est un livre très précieux, Bonjour Bonheur. Voilà, je l'ai également enregistré pour un ami aujourd'hui décédé qui s'appelle Jean. Voilà, merci pour le commentaire sur le tableau. Vous voyez, un tableau que je vous encourage à vraiment avoir à l'esprit. Peut-être que vous pourrez vous faire je pense que vous allez tous faire une copie d'écran, donc ça vous permettra de l'avoir en image. Alors, je peux même vous enlever peut-être le surlignage qui est peut-être... Voilà, donc ça donne ça. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous. Je vous laisse quelques secondes encore. Si vous souhaitez faire une photo d'écran de ce schéma, je pense qu'il vous sera très très utile. Donc, petite pause musicale, le temps que vous puissiez, si vous le souhaitez, procéder à cette photo d'écran. Avant de vous montrer quelques points de repère sur ce livre. Alors tous ces livres, moi je vous invite bien évidemment à vous les approprier et en particulier à les annoter. C'est ce que vous allez voir sur les premières pages de cet ouvrage qu'on va parcourir dans ces 10-20 premières pages ce soir. Là, vous avez sous les yeux, vous voyez, mes annotations, les cassettes que j'en ai tirées à une époque, que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Je vous donnerai peut-être un lien cette fois-ci ou une fois prochaine. Avec le fond bleu, c'était bien aussi, c'était l'azur. Bon, bah super. J'espère que tu as eu le temps de faire la copie, Bernard. Et donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est pas d'hier ou d'avant-hier, hein, les cassettes, je les avais enregistrées pour l'ami Francine ou l'ami Jean, je ne sais plus, ou pour les deux. Vous voyez, 12 janvier 92, il y a 28 ans maintenant, donc vous voyez. Et puis, il y avait une conférence à Rennes des 5 et 6 octobre 1991. J'avais tiré certains éléments sur film pour les rétroprojecteurs que nous avions à l'époque. Eh bien, on va bientôt rentrer dans ce livre. Bonjour Bonheur. Ken Case, JR. Édition Soleil, Genève. Oui, j'ai écrit, je ne sais pas où c'est que tu as vu ça, peut-être dans... Oui, j'écrivais au stylo plume et aussi à la plume dans certaines périodes de ma vie. Ça va peut-être me donner envie de reprendre ces objets qui nous donnent une autre relation à la matière, au vivant et
à l'écriture, à l'inspiration. Donc bonjour bonheur pour une nouvelle conscience, collection développement personnel. C'est un manuel de pensée positive. Et voilà pour la présentation de Ken Keyes. Ken Keyes anime aux États-Unis des séminaires qui permettent à des milliers de gens de transformer leur vie en découvrant la science du bonheur. Il est l'auteur de plusieurs best-sellers, de 5 millions de livres vendus à ce jour. Grâce à sa profonde connaissance de l'être humain, Ken Keyes montre les étapes à suivre pour remplacer les habitudes par la liberté, la haine par l'amour et l'ignorance par la sagesse. Avec les 12 leçons de ce livre, apprenez à cesser de programmer votre malheur et celui de vos proches, créez un monde dans lequel le bonheur fleurit à chaque pas. Le bonheur est possible, le bonheur, ça s'apprend. Donc voilà pour le 4e de couverture. Alors, de ce que j'en ai compris, cet ouvrage semble en particulier destiné à des personnes qui souffrent d'un handicap, et il m'est apparu clairement que les plus handicapés d'entre nous ne sont pas forcément ceux qui ont un handicap répertorié ou visible, mais peut-être ceux qui ont un défaut d'aptitude au bonheur. Alors, je me suis dit que ça marchait pour des personnes ayant un handicap physique parfois lourd, ça allait forcément marcher pour nous qui n'avons peut-être pas ces handicaps-là. Alors, amis lecteurs, tous les Américains prenant part à l'essor des techniques de développement personnel connaissent Ken Keyes, l'un des auteurs les plus appréciés dans ce domaine en pleine expansion. Il a écrit depuis plusieurs années des ouvrages qui sont des best-sellers. Il était grand temps que ces livres commencent à être traduits en français. Une place lui revient tout naturellement dans la collection Développement personnel des éditions Soleil, aux côtés de Shakti Gawain, vous voyez tout ce petit monde, et de Gérald Jampolsky. J'espère que ces noms vous rappellent quelque chose. Merci pour ton partage, Bernard, pour toi qui souffres d'hyperacousie douloureuse et d'acouphènes. Qui est Ken Keyes? Un homme d'un grand rayonnement qui ne se borne pas à écrire, mais anime un remarquable centre de développement personnel ainsi que des stages à travers tous les États-Unis. Ken Keyes a le mérite de s'adresser à nous avec la simplicité et la franchise d'un ami très cher. Il commence par une constatation: la vie est dure, c'est ce que nous allons constater aujourd'hui ensemble, mais ne s'arrête pas là. Il enchaîne: le bonheur est pourtant possible si nous le voulons vraiment. La plupart d'entre nous le savent sur le plan théorique. Nous avons cherché d'une école de pensée à l'autre à comprendre les grandes lois de la sagesse universelle. Nous avons lu des études, des thèses, des ouvrages édifiants, des textes sacrés. Nous avons suivi des séminaires ou essayé des techniques d'exploration intérieure, mais il n'est pas toujours facile de faire la synthèse de ces notions éparses, de discerner la ligne générale d'action des expériences que nous faisons. Ken Keyes a réussi dans cet ouvrage à présenter un condensé des grands principes de la sagesse universelle, et il s'exprime d'une manière adaptée à nos esprits rationnels. Sans nous demander d'adhérer à un système de croyances spécifique, il nous explique comment, par nos pensées, nous forgeons notre propre malheur. Il décrit les moyens simples que nous pouvons apprendre à utiliser pour créer une nouvelle réalité, tout entière remplie de bonheur et d'amour. Les 12 chemins, que j'ai appelés aussi à d'autres endroits les 12 sentiers, donc les 12 chemins vers le bonheur proposés par Ken Keyes sont des outils pratiques efficaces pour transformer votre vie quotidienne. Les éditions Soleil et Ken Keyes vous invitent à vivre toujours plus au pays de la santé, à développer vos ressources personnelles et votre connaissance de vous-même, à fermer la porte au malheur et à dire « Bonjour, bonheur » à chaque instant de votre vie. Et c'est signé les éditions Soleil. Je vous laisse quelques instants regarder ce qui nous attend. Le programme est ici. Aujourd'hui, on va aborder ce qu'on peut dans cette première partie qui s'appelle la science du bonheur. On va y constater ensemble que la vie est dure, que le malheur est contagieux et que notre programme est désuet. Et on verra si on a encore du courage pour aller regarder de quoi il s'agit derrière accepter l'inacceptable.
Alors, vous voyez, on a du pain sur la planche, ça va se dérouler sur autant d'émissions qu'il le faudra. Si je le peux, en fonction de mes contraintes, aux alentours de 18 heures, en tout cas plus tôt dans la journée que nos émissions de lecture active et interactive. Et dans la cinquième partie, eh bien, on va découvrir notre conscience, notre connaissance consciente. Et il y aura une sixième partie qui sera dédiée à la réalisation. Donc un ouvrage, comme vous allez le découvrir au fur et à mesure, absolument passionnant, émouvant et surtout qui va être un déclencheur de nombreux changements en vous. Donc merci d'être là pour cette émission. Là, les messages maintenant sont apparemment disponibles pour chacun. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Qu'effectivement, étant né en 1955, parmi les sources de gratitude, eh bien, il y a eu toute cette période des années 80 où les stages de développement personnel étaient à foison. J'en ai fait, à mon sens, plus qu'à mon tour, par dizaines et par dizaines, jusqu'au jour où j'ai bien senti qu'il était temps d'utiliser tout ce que j'avais eu l'occasion d'apprendre et de me faire confiance, d'arrêter de chercher vers des intervenants extérieurs ce que je pouvais maintenant trouver en moi. Alors peut-être êtes-vous avec moi ce soir pour faire ce même constat. Donc, introduction, j'ai eu deux professeurs remarquables, le docteur William McCall du Teachers College de Columbia et Alfred Korzybski de l'Institut de sémantique générale. Chacun à sa façon m'a aidé dans ma réflexion sur la possibilité de créer une science du bonheur fondée sur la recherche et la formulation de principes clairs qui, mis en application à chaque moment de l'existence, rendent d'une personne capable de mener une vie heureuse sur le plan individuel et positive sur le plan social. Ni l'un ni l'autre, donc les deux personnages cités, le docteur William McCall et Alfred Korzybski, donc ni l'un ni l'autre ne m'a fourni la réponse à cet enjeu suprême de l'existence humaine, mais tous deux m'apportèrent des ouvertures stimulantes pour poursuivre ma réflexion. Je n'ai jamais vu de cours sur le bonheur à l'université et les quelques ouvrages traitant de ce sujet le considèrent comme un art reposant essentiellement sur la sagesse populaire. Le bonheur humain paraissait une affaire de chance, mais certainement pas de travail scientifique s'appuyant sur des principes clairs avec des résultats prévisibles. Et puis tout arriva. En 1970, à l'âge de 49 ans, je commençais à découvrir les parties manquantes de mon puzzle, nécessaires à la formulation d'une science du bonheur. En 1972, j'étais parvenu à mettre au point et à tester sur moi-même un ensemble de méthodes qui, en fonction de la capacité d'une personne à les appliquer au jour le jour au fonctionnement de son champ de conscience, permettaient de progresser vers des niveaux supérieurs et stables de bonheur. Depuis, des centaines de milliers de gens connaissent à des degrés divers ces méthodes. Je les englobe sous le terme de science du bonheur ou encore sous l'expression de chemin de l'amour vivant, en raison de la place centrale que l'amour doit prendre dans la création d'une vie heureuse. Je parle de l'amour et non de la sexualité. Il s'agit d'une approche globale de la vie comprenant 4 aspects principaux. 1. Exercice physique. 2. Alimentation. 3. Apprendre à aimer davantage et à demander moins en s'aidant des 6 méthodes spécifiques des chemins de l'amour vivant. Et enfin, 4. Apprendre à utiliser notre énergie et notre liberté pour aimer et servir le monde. Dans ce livre, je ne décris que la première des 6 méthodes de l'amour vivant, les 12 chemins, qu'on appellera aussi parfois les 12 sentiers. Alors on va les apprendre émission après émission, puis le petit jeu consistera à les retaper dans le chat au fur et à mesure que vous allez les apprendre par cœur, et on va trouver un moyen de vous transmettre ce texte. Je vais aujourd'hui vous faire sans doute un copier-coller dans le chat lui-même du premier chemin ou premier sentier. Alors ces 12 chemins, ils constituent la clé de voûte du système
vous apprendrez comment les appliquer à votre mental au moment où vous vous sentez emporté par une émotion, que ce soit peur, frustration, colère, irritation, ressentiment, ennui, souci, jalousie, etc. Donc cette méthode ne s'attaque pas seulement à ces symptômes émotionnels du malheur, mais également aux causes profondes, votre système incohérent de désir qui conduit à ce sentiment que votre vie et votre propre réalité vous échappent totalement. Le bonheur, pour la plupart des gens, dépend de la manière dont les personnes de leur entourage et leur environnement en général se conforment au modèle qu'ils ont dans la tête. Avec le chemin de l'amour vivant, votre bonheur ne dépend plus des autres, mais essentiellement de l'habileté et de l'intelligence avec laquelle vous êtes en mesure d'appliquer les techniques de l'amour vivant au fonctionnement de votre mental. Tous les atouts sont alors entre vos mains. Alors, pour faire une petite pause, je vais chercher comment je peux vous transmettre le premier sentier et j'espère pouvoir vous le coller dans quelques instants dans le chat. Alors, il va falloir trouver l'endroit où je peux mettre la main dessus, voilà, qui est sans doute fait. Voilà. Alors, ces sentiers vont être répertoriés 3 par 3 en 4 catégories, on y reviendra. Le premier sentier, la première catégorie, c'est je me libère. Deuxième catégorie, être ici et maintenant. Je vais d'ailleurs vous les mettre à l'écran, ça sera quand même plus simple. Et comme ça, on va pouvoir se familiariser avec ces sentiers. Alors, parfois la réactivité des dispositifs est plutôt lente, donc en attendant que ça veuille bien me donner la main, je vais vous faire le copier-coller comme prévu du premier sentier. Donc les 4 thèmes, j'avais commencé à vous les énumérer. Je me libère, être ici et maintenant, être en relation, et le dernier thème, découvrir ma conscience témoin. Alors, ça m'a redonné la main, ça a mis du temps. Et voilà donc, si tout va bien, ces sentiers à l'écran. Voilà. Et je vous le colle également dans le chat. Donc ça, c'est un petit devoir d'école, si je puis dire. Parce que pour pouvoir bien vous servir de ces sentiers, eh bien, il va falloir les apprendre par cœur comme une chanson que vous acceptez d'intégrer dans votre mémoire individuelle. Donc on va se familiariser d'ores et déjà avec le premier sentier. Je vous le poste sur le chat et je vous le mets ensuite à l'écran. Je me libère. Je vous invite à répéter après moi à voix haute chez vous. Je me libère des demandes aliénantes. Entre parenthèses, sécurité, sensation et pouvoir. Je me libère des demandes aliénantes. Sécurité, sensation et pouvoir. Refermez la parenthèse. Qui m'oblige à contrôler fortement les situations de ma vie. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir. Qui m'oblige à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêche de m'aimer. On l'apprend pas à pas, donc je reprends à chaque nouvelle acquisition ce qui précède. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer. Encore une fois avec moi. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Une dernière fois. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie
et m'empêche de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Eh bien, bravo à vous, si vous avez joué le jeu, vous allez voir que ce sentier va souvent vous être utile lorsque vous allez détecter en vous ces émotions qu'on a évoquées qui fabriquent le malheur. Eh bien, vous allez voir à quel point, pour peu que vous l'ayez appris par cœur, ce sentier va vous suffire de le répéter mentalement 3 ou 4 fois. Et vous allez voir, comme par hasard, l'émotion va se dissoudre. Pour l'instant, on s'en tient à ce premier sentier. Et puis à chaque émission, on tâchera d'en acquérir un nouveau et de faire le point sur le sentier de l'émission précédente. Donc vous avez jusqu'à demain, si je puis dire, pour acquérir ce premier sentier. Donc j'espère que vous allez avoir envie de jouer le jeu de façon à faire vous-même l'expérience de ce que je vous raconte en ce moment. Alors, on continue maintenant la lecture de ce livre, puis on reviendra de temps en temps comme un leitmotiv pendant cette émission à ce premier sentier de façon à ce que vous puissiez l'acquérir facilement. Donc l'amour constitue la réponse. Au cours de mes travaux dans ce domaine, je découvris que Pittrim A. Sorokin, professeur de sociologie à l'université de Harvard de 1930 à 1964 et président de l'Association américaine de sociologie de 1965 à 1968, avait vérifié expérimentalement les principes suivants à propos des relations sociales. Alors écoutez bien, ça va être très important. La haine attire la haine. La violence engendre la violence. L'hypocrisie appelle l'hypocrisie. La guerre amène la guerre. Et l'amour crée l'amour. L'amour désintéressé présente un énorme potentiel créatif et thérapeutique, bien plus important que la plupart des gens ne le pensent. L'amour est une force, source de vie, nécessaire à la santé physique, mentale et morale. D'où le livre qu'on est en train d'explorer en soirée, ça sera probablement à 20h30 ce soir, L'amour, la médecine et les miracles. Donc je continue, les personnes altruistes vivent plus longtemps que les individus égoïstes. Les enfants privés d'amour tendent à manifester des manques ou des inadaptations sur le plan de la vitalité, de la moralité et de la vie sociale. L'amour constitue l'antidote le plus puissant contre les tendances au crime, à la morbidité et au suicide, contre la haine, la peur et les névroses. Il est une condition indispensable à un bonheur profond et durable. Il représente la forme la plus élevée du bien et de la liberté. Il est la force éducative la plus belle et la plus puissante pour contribuer à l'ennoblissement de l'humanité. En définitive, seule une attitude d'amour inconditionnel envers tous les êtres humains a le pouvoir de vaincre les tendances au combat entre les hommes et peut empêcher l'extermination de l'homme par l'homme qui guette cette planète. Sans la présence de l'amour, rien ne pourra enrayer cette menace, ni les mesures économiques ou politiques, ni même des bombes à hydrogène. Seul l'amour peut accomplir ce miracle, sous réserve cependant que nous en connaissions la nature et que nous nous familiarisions avec les différentes manières de le produire, de l'accumuler et de l'utiliser. The Ways and Power of Love, Pittrim A. Sorokin, The Beacon Press, Boston, Massachusetts, 1954. Nous en savons moins sur l'énergie de l'amour que sur la chaleur, la lumière, l'électricité et les autres formes d'énergie. Il est stupéfiant de constater que les sciences expérimentales n'ont rien à présenter au sujet de l'amour, remarque fort justement le psychologue A. H. Maslow, que vous connaissez sans doute aussi, Maslow et sa pyramide des besoins. Le silence des psychologues est particulièrement étrange, il est triste, irritant, parfois grotesque, de constater que le mot amour ne figure même pas dans les index des ouvrages de psychologie et de sociologie. Et comme l'exprime le psychiatre Erich Fromm, l'amour représente la seule réponse saine et satisfaisante aux problèmes de l'existence humaine. Et l'amour a longtemps constitué un aspect essentiel des itinéraires spirituels. Il suffit de penser aux paroles du Christ, « Aimez-vous les uns les autres » et « Dieu est amour ».
Alors avant de passer au paragraphe intitulé Ma préoccupation constante, un petit rappel sur nos 12 sentiers, car la vocation de cette émission, c'est de vous favoriser l'apprentissage. Donc, on va à nouveau répéter tous ensemble. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'a pas voulu me mettre le sentier complet quand j'ai voulu vous le recopier. On va réessayer. C'est peut-être parce qu'il y a trop de caractères. Je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Sinon, vous l'avez tout de même à l'écran. Mais je souhaitais vous le mettre un peu sous un autre format. Alors, quand je poste, est-ce que ça le fait? On va voir. Non, ça me met la paix à part. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, on va le répéter à nouveau ensemble. Je me libère des demandes aliénantes. Sécurité, sensation et pouvoir qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'obligent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. On va le répéter 3 fois comme une sorte de refrain. Répétez en même temps que moi ou presque en même temps que moi. Et puis vous verrez si vous avez envie de vous le répéter tout seul ou toute seule dans la soirée et voir comment tout ça peut travailler en vous. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Encore une fois, je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Eh ben, merci à vous de répéter cette phrase. Vous allez sentir le chemin. Alors, ce n'est pas toujours la formulation littéraire que vous auriez peut-être mis vous-même ou que sais-je, mais ce qui est important, c'est de laisser l'intention et l'idée, évidemment, faire son chemin en vous. Donc, on va aborder ma préoccupation constante. Tout en bas de cette page, j'ai commencé à utiliser les méthodes du chemin de l'amour vivant pour débarrasser mon esprit des schémas de fonctionnement à caractère séparant. Retenez bien ces 2 mots, des schémas de fonctionnement à caractère séparant, qui me faisaient créer l'expérience de l'insatisfaction et du malheur. Après 10 années de travail sur moi-même, il me semble avoir étroitement limité le domaine où je demeure vulnérable et qui concerne les centres d'enseignement et de formation où je m'efforce d'offrir les meilleurs enseignements possibles. La satisfaction que m'offre la vie à chaque instant s'est incroyablement accrue. Lorsque ces techniques sont appliquées de manière avisée et continue sur une période de plusieurs années, elles acquièrent une merveilleuse efficacité cumulative. Dans notre quartier général établi à Coos Bay, en Oregon, nous offrons des programmes de week-ends d'une semaine ou de durée plus longue où nous appliquons les techniques de la science du bonheur à la vie quotidienne. Nous fonctionnons sur une base non lucrative, dans un esprit d'amour et de service. 10 000 personnes sont venues suivre des séminaires de formation. De temps en temps, des ateliers ouverts sont également offerts en week-end dans les grandes villes à travers le pays. Donc, les 12 chemins. Les 12 chemins sont des outils qui facilitent l'application de la science du bonheur à votre vie et ce livre a précisément pour objet de vous montrer comment les utiliser quotidiennement à chaque instant. Il a été écrit de manière à ce que vous puissiez en tirer profit, même sans aucune préparation préalable. Je vous recommande de le lire au moins 3 fois si vous avez réellement envie de l'utiliser pour améliorer votre vie. La première fois vous donnera une compréhension intellectuelle, la deuxième fois vous permettra de mieux voir en quoi il s'applique à votre propre vie, la troisième fois vous irez plus loin encore dans cette double approche grâce à l'intervention de vos facultés intuitives. Lorsqu'ils sont mis en œuvre d'une manière appropriée, les principes du bonheur proposés par cet ouvrage conduisent à des effets pratiques auxquels vous auriez du mal à croire maintenant. Mais ce livre ne traite pas seulement de la science du bonheur ou des méthodes de l'amour vivant, il vous parle de la manière dont fonctionne votre esprit et dont vous menez votre vie. Le sujet de ce livre, c'est vous. Ken Case Jr., Coos Bay, Oregon, août 1984. Alors, pendant que vous avez sous les yeux la première partie, la science du bonheur, je vais essayer d'ailleurs de voir si je peux vous mettre ça plus grand à l'écran. On va
voir si la machine veut bien me donner la main. Oui, elle a l'air. Maintenant, il faut quand même que j'ouvre le bon écran. On va essayer de faire ça de la manière la plus amusante possible. Et puis, pendant ces temps de pause, n'hésitez pas à commencer d'ores et déjà à pratiquer le premier sentier. Hein, je vous le dis de mémoire. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Alors voyons si maintenant ce petit dessin qui illustre tout ça veut bien apparaître. Rien n'est moins sûr, mais là, voilà, il y a toujours plein de choses dans la liste de ce que prétend pouvoir afficher. Donc on va faire un affichage provisoire pour y retourner. C'est plus ou moins pratique ce dispositif, mais il faut faire avec. Alors, je voulais vous montrer une image un peu plus violette de ce dessin que vous voyez à travers le livre. On va voir si ça veut s'y prêter. Alors la liste de ce qu'on peut afficher comme ça sur une sorte d'écran parallèle, j'ai eu de la chance, le voici. Donc voilà, et merci, on m'a bien guidé. Donc voilà ce petit dessin qui vient illustrer, voyez ce que vous voyez sur le livre, ceci, à savoir, première partie, la science du bonheur. Première partie, la science du bonheur, avec ce dessin que vous voyez là au milieu, un peu revu par mes soins, puisque j'en ai fait une sorte de jeu de cartes par la suite. Alors, on va y trouver également dans la page suivante à Penny, avec qui j'ai partagé cette expérience. Alors, on va passer à ce petit encart en haut de ce premier chapitre intitulé La vie est dure. Oui, ça fait un cercle comme les mandalas, je crois que ça se dit comme ça, pas mandara, Bernard, si je comprends bien ce que tu veux dire, mais plutôt mandala, enfin c'est pas grave de toute façon. Donc notre esprit ne cesse de construire des modèles pour notre vie, mais ces schémas intellectuels diffèrent presque toujours de la réalité. En dépit de nos efforts continuels, le monde changeant dans lequel nous évoluons ne répond que rarement de manière satisfaisante à nos attentes. Tenter de faire coïncider ce que nous possédons avec ce que nous désirons, écoutez bien ça, tenter de faire coïncider ce que nous possédons avec ce que nous désirons, construire sa vie sur un tel système et espérer ainsi trouver le bonheur, paraît aussi hasardeux que bâtir sa maison sur du sable mouvant, sur du sable mouvant. Voilà, donc premier chapitre, la vie est dure. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pensent ça, mais vous voyez, ça vient un petit peu en résonance avec cette affirmation qu'on peut entendre parfois dans l'entourage ou même dans notre propre voix intérieure, ce qui est évidemment un conditionnement peu favorable au bonheur, comme on va le constater. Petit retour sur notre sentier. J'espère que vous commencez à l'avoir par cœur. C'est juste une petite aide que je vous mets en bas. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir. Moi, je vous le dis en fermant les yeux, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie, et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Alors, regardons un peu comment cette phrase est construite. D'abord, elle démarre par le thème dans lequel elle s'inscrit, et ce thème est « Je me libère ». Alors la phrase commence précisément par le nom du thème « Je me libère ». Ensuite, je me libère de quoi? Des demandes aliénantes. Je me libère des demandes aliénantes. Ça, c'est la première partie de cette phrase. Et ces demandes se déclinent en trois aspects qui sont inscrites entre parenthèses dans la phrase. Sécurité, virgule, sensation et pouvoir. Sécurité, virgule, sensation et pouvoir. Donc voilà comment s'explicitent ces demandes aliénantes. Donc, je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir. Qu'est-ce qu'elles ont comme conséquence, ces demandes aliénantes? Eh bien, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie. Donc, la conséquence de vos demandes aliénantes, c'est cette obligation dans laquelle elles vous mettent de contrôler fortement les situations
de votre vie. Donc c'est important de comprendre ce que vous dites quand vous dites cette phrase. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie. Alors ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est qu'elle vous empêche de vous aimer. Donc c'est ce que dit le texte, qui m'empêche de m'aimer. Ensuite, ça vous empêche d'aimer les autres, donc qui m'empêche de m'aimer, virgule, d'aimer les autres. Et enfin, ça a une quatrième conséquence, ça vous empêche de vivre en paix. Et donc, conclusion, est de vivre en paix. Alors écoutez bien la phrase, maintenant vous allez voir que y a une libération, ça vous dit de quoi on se libère, on vous dit en quoi consistent ces demandes aliénantes, et ensuite on vous cite 4 conséquences qu'elles ont, le contrôle, l'amour de soi, l'amour des autres et la paix. Donc vous voyez comment ça résonne maintenant, vous commencez à mieux percevoir cette phrase. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. J'espère que ça vous devient plus familier cette phrase. Eh bien, merci en tout cas de votre patience à votre égard pour que petit à petit, tout ça, vous vous l'appropriez. Et chaque fois que vous allez être dérangé dans les heures ou les jours qui viennent, eh bien, ressortez de votre chapeau cette phrase que vous aurez apprise par cœur et voyez comment elle vient modifier votre perception. Vous allez être étonné, mais pour cela, il y a un petit prix à payer, c'est d'avoir vraiment besoin d'aucun papier, que la phrase soit apprise par cœur. Et quand vous pensez à tout ce que vous avez appris par cœur dans votre vie, qui vous est peut-être pas forcément utile, voire qui vous induit en erreur, peut-être est-il temps de commencer à choisir ce que vous voulez véritablement apprendre par cœur. Donc, la vie est dure, soyons réalistes et commençons par le reconnaître, la vie est dure, vraiment très dure. La plupart du temps, nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Vous voyez, je l'ai souligné pour moi-même dans le texte. Et cette constatation se vérifie à tous les âges de l'existence. Elle est aussi juste pour le nourrisson dans son berceau que pour le jeune garçon, l'adulte ou l'homme mûr. La douleur et la maladie nous guettent, la hausse des prix et les impôts nous écrasent. Gagner notre vie constitue un esclavage quotidien, c'est peu de le dire. Nous subissons la pollution de notre environnement. Les moyens de transport modernes agressent en permanence notre organisme. Enfin, le spectre du désastre nucléaire rôde au-dessus de nos têtes. Si nous remportons un succès, quelqu'un viendra tôt ou tard nous éclipser. Et ne parlons pas de notre vie amoureuse. Environ la moitié des mariages finissent par un divorce. Nos enfants semblent s'ingénier à nous tourmenter et nos relations avec nos parents demeurent entachées d'incompréhension. Nous manquons toujours d'argent. Tous les objets qui nous entourent se détériorent insensiblement pour finir en poussière et notre corps lui-même vieillit chaque jour et disparaîtra inévitablement. Je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Merci Bernard pour tes messages. Alors, paragraphe suivant, le malheur est contagieux. En ce moment, vous voyez, c'est pas le coronavirus qui est contagieux, même s'il doit l'être, je suppose, mais il y a encore pire, c'est évidemment le malheur. Arrêtons de semer du malheur, les amis, arrêtons, arrêtons. On le sème en étant soi-même malheureux, hein. Faut pas croire que c'est juste parce que vous seriez animé d'un désir de faire le mal. Non, c'est pas du tout ça. C'est le fait d'être soi-même malheureux, quoi. Donc le malheur est contagieux. Non seulement cette existence est dure, mais aussi semée d'injustice. Pourquoi certains sont-ils plus beaux, plus riches, plus talentueux ou en meilleure santé que d'autres? Ça vous fait pas rire quand vous pensez à tout ça? Vous n'êtes jamais posé ces questions? Pourquoi ces inégalités devant la chance ou la faveur publique? En général, nous ne réussissons pas à satisfaire nos désirs profonds. Et si parfois nous nous battons avec l'énergie nécessaire pour y parvenir, c'est pour constater qu'en forçant le destin, nous avons amené de nouvelles difficultés dans notre vie et que cette réussite s'est opérée au détriment de nos relations avec d'autres individus. De plus, nous nous trouvons maintenant préoccupés de préserver ce nouvel acquis, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans celui des affaires et de l'argent. Nous peinons pour atteindre des objectifs dont la concrétisation semble devoir nous apporter bonheur et harmonie et, bien souvent, le succès, lorsqu'il se présente, ne s'accompagne pas du plaisir espéré.
le bonheur durable nous échappe sans cesse. Eh bien oui, comme le dit Nicole, ne plus accepter le rôle de victime, mais vaudrait peut-être mieux, si je peux me permettre, le mettre en positif. Si tu n'acceptes plus, j'espère que ça va pour toi si je te tutoie, sinon dis-le moi, eh bien, si tu n'acceptes plus le rôle de victime, qu'est-ce que tu as envie de mettre à la place? Alors, je te laisse faire une proposition sur le chat. Et même si nous parvenions à améliorer notre sort, nous ne pourrions pas éviter de subir l'influence déprimante de la misère et des malheurs du monde qui nous entoure. Quant à ceux qui offrent le tableau d'une vie attrayante, si nous nous donnons la peine d'examiner leur existence dans ces menus détails quotidiens, les couleurs si vives qui nous avaient séduits ont vite fait de se ternir. Alors, ce que je veux dire par là, à propos de ne plus accepter le rôle de victime, qu'est-ce que tu voudrais ressentir ou vivre à la place de ce rôle de victime? Ça pourrait être une affirmation positive comme j'aime prendre ma vie en main, j'aime me sentir l'auteur ou l'autrice de ma vie, et ainsi de suite. Donc, ainsi la vie est dure, prenons-en conscience. Le vrai bonheur est-il possible? Je ne parle pas de ces moments très ponctuels de plaisir, de détente que chacun d'entre nous sait trouver. Non, ma question est, vous voyez, c'est souligné dans le texte, avons-nous la capacité de créer, alors je vais grossir ce paragraphe, pardon, un peu trop quand même, avons-nous la capacité de créer un mode de vie qui assure un bonheur permanent ou presque permanent? Je répète, avons-nous la capacité de créer un mode de vie qui assure un bonheur permanent? Ça vous fait rêver, les amis? Ou presque permanent? Silence. L'exemple de la plupart des gens qui nous entourent incite à répondre par la négative. Nous vivons fondamentalement dans le malheur et la déception, oppressés par les soucis, hantés par des angoisses insolubles. Ce que nous pouvons espérer de mieux de cette existence remplie de problèmes, ce sont peut-être quelques éclaircies, quelques espaces de joie et de sérénité au milieu de nos luttes incessantes. Alors, merci Nicole pour tes messages. C'est super, comme ça on peut t'aider au passage, quoi. Parce que tu nous écris, j'essaye d'accepter ce que j'ai toujours voulu faire et être, ne plus me mentir et de me lancer, me lancer en confiance et dans la joie. Alors tu vois, il y a ces mots-là qui sont réputés pour semer le doute, c'est j'essaye. Si tu enlèves ça, c'est déjà une phrase plus intéressante. J'accepte ce que j'ai toujours voulu faire et être. Alors après, à la place de ne plus me mentir, je me dis la vérité, j'ose me lancer dans la confiance et dans la joie. Donc ça donne déjà une autre petite tournure à cette phrase. Si tu veux le renoter d'une manière différente, en supprimant j'essaye, en remplaçant se dire la vérité à soi-même, tu vas voir, ça va donner une autre tournure. N'hésite pas à le faire sur le chat si tu veux qu'on perfectionne ta formulation. Donc notre programme est désuète. Mais attendez, tout ce que nous venons de décrire repose sur un conditionnement, un jeu d'habitudes mentales totalement anachronique à partir duquel fonctionne notre esprit et s'organise notre vie. Il ne s'agit pas d'une fatalité à laquelle il faut se résigner. Ce livre est là pour vous le démontrer. Si vous voulez bien écouter son message, vous découvrirez qu'il est possible de rééduquer votre esprit de manière à transformer votre existence en une expérience continue de joie et de bonheur. Si vous avez envie de vous mettre à l'étude du mental, vous comprendrez comment son fonctionnement crée votre malheur. Vous pourrez alors commencer à travailler sur certaines de vos habitudes mentales afin de transformer votre expérience de la vie. Donc dans une grande mesure, le langage que nous employons pour décrire nos expériences, pour dire ce que nous voulons, en fait, est le reflet de nos habitudes mentales. C'est pour ça qu'en s'exerçant un peu à écouter ses propres mots, bien sûr, et puis éventuellement ceux des autres, on peut apprendre beaucoup sur nos habitudes mentales. Nous avons évoqué plus haut un certain nombre de situations illustrant le caractère vain et désespérant de notre quête du bonheur. Ces situations se présentent à nouveau, mais elles ne vous empêcheront pas de jouir de votre existence. Je répète, ces situations se présentent à nouveau, mais elles ne vous empêcheront pas de jouir de votre existence. Ce livre vous donnera des indications précises
qui vous éviteront de réduire votre vie à une simple conséquence, à un effet de ces situations négatives. Alors là, c'est en gras dans le texte. Vous avez au contraire la capacité de, et là j'ai souligné, devenir une cause créatrice de vos expériences, devenir une cause créatrice de vos expériences. Votre vie pourra connaître des hauts et des bas, mais votre bonheur ne doit pas nécessairement suivre la même courbe. Donc je vous rappelle que pendant ces émissions qui vont suivre, qui vont être consacrées à ce livre, hein, Bonjour Bonheur, il serait non seulement prudent, mais utile et important pour vous de vous munir d'un petit cahier et puis de noter certaines des phrases, même s'il y en a avec 3 ou 4 par émission, vous allez retenir beaucoup plus. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire en mémorisant le premier sentier. Je me libère des demandes aliénantes, j'espère qu'il commence à rentrer dans votre mémoire. Sécurité, sensation et pouvoir, avec 4 conséquences qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie. Première conséquence. Deuxième, et m'empêche de m'aimer. Troisième, d'aimer les autres. Et quatrième, est de vivre en paix. Donc, votre vie pourra connaître des hauts et des bas, mais votre bonheur ne doit pas nécessairement suivre la même courbe. Il peut rester indépendant des événements. Est-ce que vous saisissez bien où ça peut nous emmener tout ça? C'est intéressant. Parvenir à ce résultat exige du discernement, de la détermination et beaucoup de pratique. Mais un tel objectif ne mérite-t-il pas quelques efforts? Transformer ainsi son esprit est évidemment difficile. Mais il est certainement plus pénible encore d'avoir à mener jusqu'à la fin de ses jours une existence malheureuse avec colère, peur, jalousie, rancœur, irritation, angoisse, solitude, ennui. Les techniques proposées dans cet ouvrage ont l'avantage de pouvoir vous aider à construire votre bonheur même si vous n'êtes pas convaincu de leur efficacité. Elles n'exigent pas pour agir l'adhésion à un système de valeurs particulier, pas plus que planter un clou à l'aide d'un marteau ne demande de croyances spécifiques. Essayez simplement, le résultat ne tardera pas. Et bien voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, les amis, à savoir que la vie est dure, ça je pense que vous le saviez déjà, mais au moins on pourrait partir sur un point d'accord. Et demain, ça va nous permettre d'accepter l'inacceptable. Accepter l'inacceptable. Donc on verra, on va y aller tranquillement. Hein, 1 heure et demie, je pense que c'est déjà beaucoup pour nos capacités d'attention des uns et des autres. Et puis, il faut avoir surtout le temps d'intégrer. Hein. Demain, on va avoir, si je ne me trompe pas de chapitre, je vais vérifier que ça rentre bien dans celui qui est prévu, un chapitre assez dense, une introduction sans doute un peu plus courte, un chapitre assez dense, donc qui va s'appeler Accepter l'inacceptable. Et vous aurez l'occasion d'avoir sous les yeux les dépendances sont la cause directe du malheur. Alors vous voyez, quand vous faites l'expérience de la colère, de la peur, de la haine, de la jalousie, de l'inquiétude, de la culpabilité ou de l'irritation, bah, ça crée tout simplement du malheur. Donc c'est important de comprendre comment tout ça s'articule. Et puis, quand vous faites l'expérience de l'acceptation, de la sérénité, de l'amour inconditionnel, eh bien vous faites l'expérience du bonheur. Alors tout ça, c'est créé par quoi? Il faut que je soulève un peu mon livre pour vous montrer que ça dépend d'où ça part. Si vous partez de la colonne intitulée La cause directe, un facteur variable, eh bien vous voyez que vos dépendances, hein, je vous laisse suivre la flèche, elles débouchent sur la colère, la peur, la haine, la jalousie, l'inquiétude, la culpabilité, l'irritation, donc sur du malheur. Et maintenant, regardez la colonne préférence, sacré, acceptation, sérénité, amour inconditionnel, c'est-à-dire le bonheur. Il n'est pas bien ce schéma? Donc j'espère que vous comprenez bien d'où tout cela, ça part. Et puis en bas, eh bien, il y a ce qui est, le stimulus, c'est-à-dire la réalité des choses, ce que les gens disent et font, et ce que vous dites et faites. Et tout ça, soit vous traitez ce qui est à partir de vos dépendances, on aurait pu mettre ça au pluriel, colonne de gauche, ou de vos préférences. Si vous créez à partir de vos dépendances, vous aboutissez au malheur. Si vous créez à partir de vos préférences, vous aboutissez au bonheur. Donc ça, c'est pour vous mettre, je l'espère, dans une certaine envie de découvrir avec moi demain le chapitre 2. Et puis, il nous reste à terminer par notre répétition du premier sentier, le temps de caler une petite musique et on va comme ça se quitter
on va le répéter comme un mantra, une dixième de fois. Et je vais vous remercier évidemment du fond du cœur d'avoir été avec nous ce soir. Et puis vous souhaiter une soirée extrêmement paisible, pleine d'espoir. Et puis découvrir que quelles que soient les circonstances, eh bien vous pourrez être heureux dans votre cœur et être en paix avec vous-même, avec le monde, avec les autres, avec la vie, avec ce que vous êtes, que vous soyez bien portant ou moins bien portant, de passer un bon moment avec la vie avec un grand V ce soir, car vous le méritez. En réalité, vous méritez bien plus que cela, et peut-être que vous ne le savez pas encore. Donc je vous remets ce sentier qu'on va pratiquer un peu comme un mantra, en le répétant encore et encore, ce sentier qui va vous permettre d'assimiler tout ce que nous avons vu durant cette séance. Je suis en train de chercher comment vous le mettre à l'écran. Voilà, il est là. Et puis, on va mettre en fond, voilà. Et c'est parti pour une dizaine de fois, et vous laisserez en musique quelques secondes supplémentaires, et puis l'émission prendra fin. Donc, je salue l'être de lumière qui est en vous, et puis je vous remercie d'avoir été là ce soir pour cette émission qui va nous ouvrir des nouveaux chemins. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix.